Bonjour, joue le jeu présente Ice Team pour des parties d'une durée de 20 minutes, 8 ans et plus, à 2 joueurs. Un jeu de Bruno Catala et Matthew Dunstan. Dans un premier temps, vous collerez les igloos sur les petites plaques. Donc il y en a 2 igloos par plaque. Vous constituerez ensuite un parcours sur lequel vous allez placer des tuiles recto verso, des tuiles plus foncées que d'autres. Donc le parcours doit être constitué de manière à ce qu'un ours soit obligé de passer par au moins une case de chacun des 4 plateaux pour aller du départ à l'arrivée. On place les plateaux départ et village aux 2 extrémités du parcours. On mélange ensuite les 24 tuiles ici et on va les disposer sur les cases mères, à l'exception des cases qui ne sont pas illustrées, c'est-à-dire où il n'y a aucun petit dessin dessus. Voici les tuiles que vous allez trouver à disposer. Donc, cette tuile-là, non fissurée. Cette tuile-là, fissurée. Celle-ci sur laquelle il y a des pingouins. Celle-ci un peu plus foncée, fissurée. Et celle-ci fissurée avec des pattes d'ours. Les tuiles fissurées lorsqu'un de vos ours quittera cette tuile sur laquelle il s'est arrêté, vous devrez les retirer du jeu. 3 tuiles avec un effet lorsque l'ours va atterrir dessus. Le premier, il va pouvoir congeler des poissons. Donc ici 3. Cela évite de se les faire prendre par la face du dé harpon, par l'autre joueur. Ici, elle va dériver. Et sur celle-ci, l'ours aura le droit à un autre déplacement. A noter que celle-ci, lorsque l'ours sera passé dessus, on l'enlèvera car elle est fissurée. Lorsque votre ours terminera son déplacement sur ces tuiles, il n'y a aucun effet. Celles-ci donnent une action supplémentaire qui peuvent se cumuler si le pingouin rebondit sur plusieurs de celles-ci. Alors pas le pingouin, bien entendu, l'ours. Donc le joueur va effectuer son déplacement. Donc il prend son ours rouge, il se déplace ici d'une case, donc il tombe sur la tuile igloo. Il y a un petit poisson, il le récupère le dé. Donc sur le dé, des faces poisson et une face harpon. Si lorsque vous lancez, vous tombez sur la face harpon, vous avez le droit de récupérer jusqu'à 2 poissons chez l'adversaire. Étant donné ici, c'est le début de partie, donc il n'a pas de poisson. Et si vous tombez sur une face poisson, vous récupérez soit un poisson, soit 2 poissons, ou soit 3 poissons. Donc ici, le joueur dans son dé, chanceux, il récupère 3 poissons, qu'il positionne face non congelée dans sa réserve, et la partie continue. Donc dans la situation, nous avons fait jouer le joueur vert ici. Donc le joueur rouge va jouer sur la tuile pingouin. Donc sur la tuile pingouin, il y en a 3. Il va donc pouvoir congeler ces 3 poissons de sa réserve. Donc, il les retourne, passe congelé, il les met ici. Lorsqu'on congèle un poisson, l'adversaire ne peut pas les piquer. Donc ici c'est au tour du joueur vert, il va donc venir ici, c'est une case dérive. Donc il peut ici dériver, il est dans l'obligation de dériver. Donc le joueur dérive, attention, le joueur n'a pas le droit de sortir une case du plateau, il s'arrête forcément ici. Donc il a fait son action, au tour du joueur suivant de jouer. Donc il existe un autre type de dérive qu'on vous expliquera plus tard. Donc au joueur rouge, qui lui a la possibilité de faire un autre déplacement, c'est-à-dire la nage, il peut se déplacer en ligne droite. Là par exemple ici, il peut nager ici et venir se positionner ici. Donc le joueur rouge
Nous avons bien dit que lorsque nous nous posions sur une case pingouin, on congèle nos poissons. Donc ici 4 poissons, il ne lui reste plus qu'un poisson à congeler, donc il le retourne. Et ses adversaires ne pourront plus lui voler, excusez-moi. Donc ici, autour du joueur vert de jouer. Donc ici, il va se déplacer, attention, une case, un petit pion craquelé, donc elle est éliminée. Donc ici, il tombe sur des pattes d'ours, donc action supplémentaire. Il va décider de nager en ligne droite, je le rappelle. Donc ici, il est encore chanceux, il tombe sur une action supplémentaire, il peut encore se déplacer. Il va se déplacer ici. Donc tuile dérivante, il est obligé de dériver. Il peut soit dériver par ici, mais c'est pas intéressant, ou il peut soit faire la dérive en bloc. Donc c'est cette dérive qu'on voulait vous expliquer. Donc là, il peut dériver en bloc parce qu'ici une case est libre, donc il vient pousser comme ceci, et son trajet s'arrête. Donc but du jeu, obtenir le plus de poissons, congelés ou frais. Donc autour du joueur vert de jouer, il va se déplacer, emmener son 4e ours sur la tuile d'arrivée. Donc on a dit, quand on emmène un ours à l'arrivée, on lance les 2 dés, on choisit celui qui nous plaît. Donc ici, il récolte 2 poissons. Donc on a enlevé la tuile parce qu'elle était craquelée. La partie prend immédiatement fin puisqu'il a emmené son 4e ours. On fait le décompte des poissons. Celui qui en possède le plus gagne la partie. Il se peut que lors de la partie, un ours ne puisse pas se déplacer. À ce moment-là, c'est-à-dire pas nager, pas pouvoir dériver, ne pas pouvoir sauter, à ce moment-là, la partie prend fin. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, nous allons faire une petite démonstration de ce jeu.